Pour la première fois, j'ai regardé Nolan Traoré jouer et je suis émerveillé. C'est un Français qui est en train de se révéler au monde entier. Il est prévu dans la classe de draft 2025. Il va servir de partenaire d'entraînement à l'équipe de France en vue des JO. Et il a vraiment fait parler de lui récemment. Et je me suis décidé à regarder le phénomène de plus près. Nolan Traoré, il est déjà très prêt et il a un talent incroyable. Je vais vous parler de ses stats, de son parcours et aussi de ce qu'on peut envisager pour lui. Commençons par sa performance globale magistrale lors du tournoi Adidas Next Generation Tournament, donc à NGT. C'est ce que je voyais sans arrêt sur les réseaux, Nolan Traoré à NGT. Et en fait, évidemment, il a cassé la baraque, comme on dit, avec 25 points de moyenne, 3,5 rebonds, 6,5 passes, une interception et demie, 0,2 contre, avec un score à l'évaluation tout à fait honorable, 25 points d'évaluation. Donc c'est un joueur très complet qui a beaucoup pesé sur le jeu et qui a réalisé dans l'ensemble un magnifique tournoi, même si il était justement déçu d'avoir échoué d'un point en prolongation contre les redoutables Espagnols du Real Madrid. Le pôle France, pour qui eh bien, il joue en tant que meneur, peut se targuer d'avoir en ses rangs ce joueur qui est allé d'ailleurs faire un petit tour à Saint-Quentin en fin de saison, mais on y reviendra. Parlons aussi quand même de ses pourcentages. Il est à 60% à 2 points, 31% à 3 points, et puis une assez belle adresse à 80% au lancer franc. C'est un joueur qui, sur ce que j'ai vu lors de cette finale, est capable déjà, je pense, à un très haut niveau, d'arriver à faire la différence en termes de gestion du tempo, de la balle. Il a des capacités d'accélération, de changement de vitesse vraiment exceptionnelles. Plusieurs fois, j'ai fait retour arrière pour voir à quel point ses fondamentaux sont déjà très en place. Et c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur une seule qualité. Il a une très belle vision de jeu, c'est-à-dire que effectivement il se démarque assez facilement de son défenseur, que ce soit le meneur adverse ou bien le pivot qu'on essaie de lui envoyer en opposition. Capable de faire des feintes de corps pour démarrer ultra vite et donc provoquer aussi beaucoup de fautes. Et quand il fait des décalages, il a quand même une précision de passe qui est vraiment impressionnante. Donc voilà, il fallait déjà que je vous parle de ces quelques qualités que j'avais vues. Et n'hésitez pas, bien sûr, en commentaire, à ajouter des choses que vous auriez observées par vous-même. Dans ce tournoi ANGT, il a réalisé une performance incroyable en termes de scoring, de domination, puisque face au FC Barcelone, il a scoré 45 points, pris 6 rebonds et distribué 9 passes. Donc une évaluation de 50, c'est phénoménal. Et ça ne m'étonne pas, vu ce que j'ai donc observé ensuite et ce que je vous ai décrit il y a quelques instants. Il a déjà les moyens, je pense, d'être un facteur X en NBA. Il est de 2006, donc il sera, quoi qu'il arrive, très jeune lors de sa draft. Mais peut-être qu'on va avoir 3 ans de suite un Français numéro 1 ou dans le top 3 de la NBA. Il a quand même des qualités en termes de taille. 1m91, c'est tout à fait correct pour un joueur qui veut évoluer au plus haut niveau. Et puis, comme je vous le disais, cette rapidité d'exécution, cette vista, cette sérénité aussi, il donne l'impression déjà d'être très expérimenté, alors que c'est un petit jeune qui a encore pas mal de chemin à faire. Maintenant qu'on a vu un petit peu ses qualités de basketteur, on va peut-être faire le point sur qui est ce basketteur, d'où vient-il. Alors c'est un jeune homme qui est né à Créteil et qui a pour grand frère Armel Traoré, qui a évolué lui aussi à l'INSEP et qui va réaliser une assez bonne carrière en tant qu'ailier fort. Il mesure 2,03 m, tandis que Nolan Traoré est quand même plus petit, mais côté talent, il y a vraiment du lourd. Au mois d'avril, il a participé au Hoop Summit. Si vous ne savez pas ce que c'est vraiment un match en général très intéressant entre les meilleurs jeunes du monde entier, et notamment les Américains contre le reste du monde. Il a réalisé des stats, 18 points, 4 passes, 8 sur 14 au tir, donc il s'est montré dans son élément, comme je le disais, c'est plutôt prometteur.
Une autre particularité, c'est qu'il a signé son premier contrat pro en fin de saison, au mois de mars, avec le club de Saint-Quentin qui évolue en Betclic Elite, donc le sommet en termes de basket français, et une équipe en plus qui joue les playoffs, qui a réussi 2 performances correctes mais qui s'est fait éliminer. Et pendant ces matchs, eh bien, dès le 5e match en pro, Nolan a dépassé les 18 points, il était déjà très performant. Et ce n'était qu'un début puisqu'il a réalisé la performance incroyable pour, j'allais dire un rookie, même si on utilise peu le terme en France. 25 points, 7 passes, 4 rebonds pour un match en play-off, c'est dingue. Et même s'il y a eu la défaite à la clé, c'était un rendez-vous près avec l'histoire. Il a tout simplement effacé des tablettes Antoine Rigaudot, moi que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment à Rouen, le grand Antoine qui a été considéré comme, pendant longtemps, on va dire avant Tony Parker, comme le plus grand joueur français. Il avait lui aussi disputé des matchs en tant que jeune joueur au niveau pro, et donc ça, c'est vraiment particulièrement, je trouve, intéressant. Précoce aussi en équipe de France, puisqu'il a disputé l'Euro des U18 en 2023, en ayant 1 an d'avance, et il s'en est plutôt bien sorti avec 8,6 points par match. Dans un article sur le site de la FFBB, son entraîneur Lamine Kobé explique combien la transformation physique aussi du jeune Nolan Traoré a été importante dans l'évolution de son jeu, puisqu'il a gagné 12 kg de muscles et ça lui permet de mieux résister aux impacts qui lui sont inévitablement donnés lorsqu'il pénètre, puisque c'est un joueur qui a beaucoup de tranchants dans son jeu. Dans cet article, il est aussi comparé à Russell Westbrook. Alors moi, je le vois moins explosif et aérien que l'ancien marsupilami d'OKC, mais je le compare moi plutôt à Cade Cunningham, un jeu tout en élégance, en rupture de rythme et en vista, un meneur assez grand, capable d'avoir à la fois des shoots pour lui, mais aussi de distribuer le ballon. On apprend aussi que le joueur dont il s'inspire, même s'il a beaucoup regardé Kyrie Irving, c'est Mike James, et notamment pour ses step back, pour ses side steps, ses tirs qui sont réalisés après un pas de côté ou en arrière. Il arrive de plus en plus à les placer et à être redoutable, parce que s'il est capable à la fois d'aller vers l'avant, de pénétrer, de mettre en danger la défense, mais aussi de prendre de la distance avec son défenseur, forcément déjà c'est toute une palette de shoots qui s'offre à lui et donc de possibilités pour marquer. Concernant son caractère, son coach dit de lui qu'il est très altruiste, qu'il est plutôt discret, mais il n'hésite pas à parler en cas de besoin et à communiquer avec ses coéquipiers en tant que leader. Donc ça aussi c'est très appréciable de savoir qu'il peut tout à fait être un leader par l'exemple, mais aussi vocalement. Soulignons aussi qu'il a obtenu son baccalauréat avec 1 an d'avance. Bref, un athlète qui a une tête bien faite. Et ça lui sera sans doute utile puisque l'année 2024-2025 va être déterminante pour son avenir professionnel en tant que jeune basketteur. Il va avoir de très nombreuses sollicitations. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup l'interviewer à l'occasion. Et puis, je sais qu'il va avoir, je le sens, un destin incroyable en NBA. Même si, évidemment, on a eu beaucoup de Français qui y sont allés et qui n'ont pas toujours fait leur trou. Là, en termes d'agressivité offensive, de ce qu'il est capable d'apporter en attaque, mais aussi en défense, hein. Quand on tourne à peu près à 2 interceptions de moyenne, c'est quand même le signe qu'on est présent des 2 côtés du terrain. Nolan Traoré, à mon avis, est un joueur à suivre particulièrement. Et c'est ce que vous pourrez faire sur le Seigneur des Arceaux si vous êtes abonné. Donc, je vous recommande de le faire tout de suite, c'est gratuit. La petite cloche pour recevoir les notifs. Et à bientôt, donc sur cette chaîne spéciale basket.